Jésus-Christ, il nous guide beaucoup vers Christ. Mais ici, c'est un texte de relecture qui dit la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu vis-à-vis du peuple, mais qui dit aussi les défaillances du peuple. Je rappellerai les actes, alors Ésaïe 63, verset 7. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait, à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des fils sans fausseté, il a été pour eux un sauveur, dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse. L'ange qui est devant sa face les a sauvés, dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés, il les a soutenus et portés, tous les jours d'autrefois. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il se changea pour eux en ennemi. C'est lui qui a combattu contre eux. Rappeler les actes bienveillants du Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aussi ce matin pour nous. Alors, parfois, quand on est dans un passage tellement difficile, on ne voit plus la lumière, on est d'accord, on ne voit que de l'obscurité et on a tendance à ne plus voir les bontés de Dieu, la bienveillance de Dieu. Il suffit de quelques grands conflits, de quelques grosses déceptions dans nos vies, de quelques grandes contrariétés et on se dit où est le Seigneur parce qu'on n'est plus capable de ressentir cet amour de Dieu. Pourtant, il est là. Ce n'est pas parce que les nuages couvrent le soleil que le soleil disparaît, n'est-ce pas? Le soleil est là, derrière les nuages, et il continue à éclairer la journée. Alors, le soleil ne brille pas ce matin, mais il est là, et la lumière, elle est là aussi dans nos cœurs. Ésaïe a voulu rappeler les actes bienveillants de Dieu, sa bienveillance, sa compassion pour Israël, son accompagnement. Nous pourrions dire la même chose pour nous l'année dernière, pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui sont au Seigneur. Et ce que je relève dans ce texte, c'est que nos détresses sont aussi une détresse pour Dieu. Il ne reste pas loin, indifférent. Ce n'est pas une sorte de James Bond qui se sauve et puis qui laisse les autres exploser. Non, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu agit. Il est en nous, il nous accompagne. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés, il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Soyons sûrs que le Seigneur nous porte, même quand nous ne le voyons pas. C'est pour ça qu'il faut marcher par la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est la confiance en cette parole de Dieu et dans le Seigneur. Je relève aussi dans ce texte que Dieu n'a pas trouvé dans son peuple ce qu'il attendait. Nous aussi, il nous arrive de ne pas trouver en nous, dans les autres, ce qu'on attend. C'est une évidence. Mais vis-à-vis du Saint-Esprit, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention parce que Dieu peut se manifester, peut donner l'impression qu'il devient un ennemi pour nous parce que nous ne prenons pas garde à sa sainteté. Le message de tout à l'heure parlera un tout petit peu de cette sainteté. Dieu est un Dieu saint et il dit bien « Vous serez saints car je suis saint ». Vous serez saints car je suis saint. On ne peut pas tout faire dans notre communion avec le Seigneur. On ne peut pas tout se permettre. Il nous faut être au diapason du Saint-Esprit, au diapason de la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous allons chanter ensemble. Il faut bien qu'on ait la même tonalité. Il faut bien qu'on suive la même musique. Mais notre musique commune, c'est celle du respect profond de Dieu. Et nous avons beaucoup à grandir là-dessus, dans cet aspect. Je vous propose 2 chants. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Nous chanterons 4 strophes parce qu'on prendra le recueil arc-en-ciel comme référence. Et puis un chant qui dit « Pardon, Seigneur, pardon ». Alors, j'aime pas trop chanter quand on dit « Pardon, Seigneur, pardon ». Je n'aime pas trop chanter parce que on pourrait se dire que c'est une douce mélodie. Le pardon, oui, pour celui qui le reçoit.
mais il a été coûteux pour le Seigneur et il nous appelle aussi au sérieux, n'est-ce pas? Chantons ces deux cantiques de tout notre cœur, la louange et le pardon. Nous chantons aussi « Pardon, Seigneur, pardon ». Viens adoucir nos
sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous prions que le Seigneur entende les paroles de nos cœurs, de notre cœur, et que ce culte soit aussi un culte de redépart, de redémarrage. Aucun échec n'est un échec définitif, vous le savez. Aucun faux pas n'est un faux pas définitif. Ça le devient définitif quand on ne se tourne pas vers le Seigneur ou quand on ne réessaye pas. Mais les échecs sont là aussi pour nous apprendre, nos faiblesses, nos limites et nos chutes, pour nous rendre compte que notre sainteté n'est pas parfaite encore. Alors, cela peut susciter bien des querelles dans nos interprétations bibliques sur la sanctification. Et en tant que méthodiste, vous savez que c'est une des thématiques importantes parce qu'elle est dans l'Écriture, mais bien sûr, il nous faut entendre une bonne interprétation biblique sur ce que la Bible appelle la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous savez bien ce que tout cela veut dire, mais nous y reviendrons un petit peu tout à l'heure. Nous avions voulu que ce soit un culte de retour vers l'année 2022. Et un petit témoignage avait été prévu par Awa, mais je vois qu'elle n'est pas là, parce qu'Awa a connu vraiment quelque chose d'assez étonnant dans sa vie. On ne peut pas parler de guérison, mais vous savez tous qu'elle a des douleurs depuis des années, quasiment depuis l'enfance, à tel point qu'elle doit se faire prendre du sang et c'est difficile. Et il se trouve que ces derniers mois, en fait, quand elle va voir le médecin lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ce soit aussi facile ?» Et a priori, c'est moins douloureux. C'est un questionnement qui est là et je lui ai dit d'en faire part un petit peu à l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est une guérison définitive, mais c'était vraiment quelque chose qui a surpris les médecins et qu'elle porte en elle. Et je me suis dit que c'est dommage de ne pas partager au sein de la communauté. Maintenant, nous avions quelques photos, pas toutes celles que nous aurions voulu, par des incidents techniques encore une fois, mais Marina va nous faire un petit panorama sur l'année 2022. Alors, vous n'y verrez pas toute l'année, vous verrez juste quelques moments, quelques événements au sein de la vie de l'Église. Marina, je te laisse. Bonjour à chacun et chacune. Oui, quelques photos de nos moments vécus ensemble lors de l'année précédente, Ivan. Je ne peux pas vous promettre qu'ils sont bien rangés dans l'ordre chronologique, mais j'ai essayé quand même de les mettre par les saisons. Ouais. Voilà. Donc, on a eu une belle fête de Pâques avec la participation des enfants et avec les décorations des branches de palmiers, etc. Voilà, c'est un peu pas, c'est pas dans l'ordre très chronologique, mais quand même, là, cette photo, c'était fait lors de notre rencontre de 19 février, si je ne me trompe pas. On a eu une rencontre de travail ensemble, réflexion sur le futur de notre Église, les projets qu'on peut faire, les animations, les activités qu'on peut faire. Et on a suivi après le compte rendu de cette rencontre. On a essayé de mettre en œuvre quelques conclusions, quelques idées que cette rencontre a apportées. Et là, on a commencé de gérer les plannings et les activités d'une manière plus organisée qu'avant. On a toujours essayé d'améliorer ça, mais au moins, cette activité a été mise en place cette année. Ensuite, on a eu aussi avec la fête de Pâques, si je ne me trompe pas, les baptêmes de 4 personnes. Vous me corrigez? 3 personnes, voilà. Je n'ai pas mis toutes les photos. C'était Olivier, Anne-Marie et Gilliane.
Aussi, on a eu un repas ensemble. En fait, je regardais les photos, on a mangé bien ensemble l'année précédente. Je n'ai pas mis toutes les photos, mais merci au Seigneur qui nous a bénis par cette communion, par ces partages. Aussi une petite rencontre, à l'interne sur les projets, les idées de l'église qu'on a eu, en avril. Après, on peut continuer. Là, c'était le printemps. Ivan? Voilà, là, ça devient plus dense un petit peu. On a eu une fête de la musique en juin où notre groupe musical a bien joué, chanté avec un peu de soutien d'autres personnes de notre église. Aussi, on a participé, on a donné un coup de main pour le camping des enfants. Tipi Ardent, oui, merci. On a eu quelques améliorations à l'intérieur en parallèle. Là, c'est l'image qui a été faite par Martine dans la petite chambre de garderie. Aussi, on a participé, comme chaque année, dans la conférence à Barbast avec d'autres églises. Voilà, c'est nos musiciens aussi sur la scène. On a fait un nettoyage de l'église aussi en été avec quelques personnes. J'ai pris beaucoup plus de photos que je peux mettre ici. Voilà, vous voyez quelques participants. Puis, l'autre image, Ivan. C'est pas fini encore. Là, voilà, on a partagé, c'est la fête des tabernacles, c'est la fête de partage de nos récoltes. Avec aussi des jolies décorations ici sur la scène. C'est notre surintendant de l'Union, Grégoire Chagnan, qui nous a rendu visite. On a aussi mangé ensemble et on a passé, c'est pas bien lisible, mais ici c'est la journée des portes ouvertes de l'Église persécutée. Et je pense qu'il nous reste, oui, il nous reste juste la fin de l'année, le projet Chantons Noël qui a été fait ici chaque samedi de décembre. Aussi une rencontre sur les projets, sur le développement de l'église avec quelques personnes participants. Et en fait, la fête de Noël, je n'étais pas là, mais j'ai profité, j'ai apprécié beaucoup les photos, les vidéos. Donc, merci à Seigneur pour cette année. Je ne sais pas si je peux témoigner aussi maintenant, voilà, parce que oui, comme Antoine a dit, c'était prévu le témoignage de Hawa et moi aussi, je demandais de partager avec vous quelques moments vécus pendant ces 3 semaines de mon absence, parce qu'on est parti avec mon fils en Russie pour voir nos proches. C'est vrai qu'on s'inquiétait beaucoup comment ça va passer au niveau de la route et au niveau aussi de la relation avec nos proches là-bas. Vraiment, on n'était pas assurés, voilà, que ça allait passer bien. Et c'est vrai que même nos parents, ils nous ont demandé de ne pas venir, de rester là-bas, peut-être d'attendre un meilleur moment. Mais avec les années passées, avec le Covid, on s'adaptait déjà que il faut faire maintenant ce que tu peux faire aujourd'hui parce que demain, ça peut être encore pire. Voilà. Et on a décidé quand même d'aller par plusieurs raisons. Par plusieurs raisons maintenant. Et c'est vrai que je suis très reconnaissante au Seigneur qui nous a gardés partout, partout, partout. Sur la route, sur nos déplacements, sur les transports, sur la relation aussi. Et c'est vrai que c'était étonnant parce que je me suis préparée à plusieurs difficultés. Voilà, j'ai fait tout mon mieux, mais c'est vrai que ça se passe quelque chose inattendu toujours. De petits retards, de petites confusions, des documents, etc. Et
quelques exemples juste par rapport au temps. Donc, mes parents me disent que c'est pas la peine de venir aujourd'hui, c'est prévu vraiment les grandes froids, les gels jusqu'à -30, vous pouvez pas sortir, il y a une grande pollution, vous viendrez pour rien en fait. Mais le temps a changé, c'était vraiment très doux, on a profité beaucoup, on a vu tout le monde et les derniers jours quand on est parti, en fait juste une petite remarque, 3 jours de route là, 3 jours de route aller, voilà. Et on est parti pour revenir vers Moscou et Saint-Pétersbourg et c'était le dernier jour de temps doux parce que le lendemain, la température est vraiment baissée jusqu'à -25 et c'était tout est gelé donc et même avant que nous sommes venus, il y a eu des grands chute de neige, les aéroports ont été bloqués, les vols ont été annulés, donc et on est passé vraiment entre tous les périodes problématiques de neige, de gel, et cetera. Donc pour nous, c'est très bien passé et même en retour, l'histoire que je veux vous partager, en retour, on est passé, une soirée à Saint-Pétersbourg, donc c'était un des points de notre chemin, de notre itinéraire et là, j'ai une cousine que je n'ai pas vue depuis, je sais pas, l'année 2014. Voilà, à partir de 2014, il y a déjà 8 ans. Et on se demandait déjà qu'on arrive tard, on n'a pas bien dormi parce qu'on a parti très, très, très tôt. Et le jour suivant, il nous faut partir aussi très, très, très tôt pour traverser la frontière avec la Finlande. Et est-ce que ça vaut la peine d'incruster aussi une rencontre? Mais je me suis dit, oui, je veux bien la voir. Et malgré notre fatigue, on s'est rencontrés, on a passé quelques heures ensemble et c'était vraiment un temps magnifique. Elle est aussi croyante, je ne peux pas dire qu'elle est chrétienne évangélique, mais elle croit en Dieu, donc elle participe toujours au culte orthodoxe. Et elle m'a raconté plusieurs histoires sur la Finlande que je ne savais pas, qu'il y a vraiment des problèmes aujourd'hui pour traverser la frontière, qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté, arrêtées. Et ça, j'ai jamais entendu parler parce que je regardais quand même les forums, comment les gens voyagent, comment ils traversent, etc. J'ai jamais vu ça, les histoires comme ça. Et donc, après, donc, on a parlé, on est revenu avec mon fils à l'hôtel, j'ai commencé à réfléchir et bien sûr que je priais toujours pour la route, je priais pour chaque jour parce que pour moi, c'était compliqué. Et le matin, on a notre bus pour traverser la frontière Finlande à 6h45. Donc, le matin, je me lève et j'ai une pensée qui vient à ma tête. Il faut revérifier les règlements de traverser les frontières finlandaises. Je regarde les sites internet et je vois, en fait, j'ai apporté une bouteille de vin faite à la maison par mon père pour mon mari. Voilà, que je fais toujours presque parce que quand tu passes par avion, il n'y a pas de souci. Et là, je vois sur internet que c'est interdit strictement de traverser la frontière avec de l'alcool, n'importe quel, si tu ne restes pas pendant 3 jours dans le pays. Voilà. Mais nous, on ne restait pas 3 jours dans le pays, on traverse, le même jour, on enlève. Et là, c'est marqué que ce n'est pas le problème qu'ils vont vous faire jeter ça. Vous pouvez être arrêté comme les contrebandistes. Donc, c'est considéré comme ça. Et voilà, avec tout ça, bien sûr que j'ai réfléchi, je vais revérifier les informations. Donc, j'enlève ce cadeau et je le laissais à l'hôtel parce que je n'avais pas de choix. J'ai comparé les risques. Et c'est vrai que je me suis dit, encore merci Seigneur, parce que si tu es arrêté comme contrebandiste et que si tu passes même quelques heures à la frontière d'essayer de prouver que ce n'était pas voilà, t'es volontaire. Et voilà, je partage avec vous que vraiment, pour moi, c'était le moment le plus compliqué parce qu'on a vu que sur la frontière, vraiment, les spécialistes, les mecs qui travaillent là-bas sur la frontière de douane, ils ont bien fouillé, ils ont posé des questions à quelques personnes en demandant les documents, etc. On a vu une dame à l'arme qui n'était pas laissée passer la frontière, mais pour nous, c'est hyper bien passé parce qu'on a préparé tous les documents de prouver. Personne n'a demandé rien, juste à regarder
les bagages, regarder les documents, nous ont laissé passer. Donc, merci Seigneur pour ce qu'ils m'ont donné, en fait, vraiment cet esprit, ces pensées de revérifier et nous a guidés. Voilà, c'était ça mon témoignage. Je sais que plusieurs personnes de l'Église y sont, que d'autres sont encore en attente pour renforcer, mais tu es quand même encouragé dans ce ministère de prison, je crois, c'est ce qu'on peut dire. On va prier pour ces personnes prisonnières, pour ces personnes qui participent, pour nous tous. On peut peut-être penser aussi à Gaël et Denis, dont Wamine n'était pas très bien hier, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Mais quand même, nos familles sont bousculées. Ma prière cette année, c'est bien sûr que nous nous retrouvions bien plus nombreux. Ce n'est pas l'histoire de se retrouver seulement, c'est l'histoire du projet commun que nous construisons et de l'édification commune. Je me tourne vers nos amis ukrainiens. Nous ne vous oublions pas. On sait qu'il y a eu des discussions, des dialogues pour qu'on soit sensible aussi dans cette direction. Nous sommes peu nombreux. Nous aimerions être plus nombreux pour étendre notre ministère, mais notre ministère, il est là où vous êtes aussi, particulièrement où vous êtes. Je vous invite donc, avant un petit moment de prière, à chanter encore un cantique, mais nous avons assez de sujets de reconnaissance et d'intercession aussi, donc n'hésitons pas à prier. Nous chantons encore un chant par rapport au Saint-Esprit, brûle, brûle, flamme ardente, brûle nos impuretés, brille, c'était le thème de fin d'année. Dieu est là, et puisque Dieu est là, il faut que lui, il brûle, mais il faut aussi que nous brillions, c'est-à-dire que cette lumière du Seigneur soit transmise par nous. D'accord? Brûle, brûle, flamme ardente.
prions, soyons dans la reconnaissance, intercédons. On a évoqué pas mal de sujets dans les quelques mots qui ont été partagés. Pensons à nos familles aussi, tout particulièrement. Seigneur, si aux yeux de l'administration française, mon casier judiciaire est vierge, je ne me sens ni pure ni parfaite, et j'ai juste pas été interpellée en grand excès de vitesse. Combien de fois, Seigneur, ou autre manquement. Alors, oui, Seigneur, il y a des prisons physiques, matérielles, où les gens purgent des peines. Il y a des prisons invisibles qui nous enferment, Seigneur, dans l'angoisse, la peur ou le remords. Mais toi, tu veux nous libérer. Tu veux nous donner ton pardon. Tu veux nous donner la vie éternelle qui commence dès maintenant par un acte de foi. Tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu amour qui a eu la pédagogie avec ton peuple, avec des sacrifices. Et Seigneur, le sacrifice ultime, il est en Christ. Et c'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui me permet d'ouvrir la bouche ce matin, de me sentir en communion avec mes frères et sœurs. Je ne mérite rien, Seigneur, c'est toi qui as tout accompli. Et je te prie vraiment que nos frères, nos sœurs, ces prisonniers aussi qui deviennent nos frères, nos sœurs, goûtent à cet amour, goûtent à ce pardon. Et Seigneur, nous soyons tous libres. Libres de vivre, libres de t'accorder notre confiance, libres d'être en lien avec toi, là où nous sommes, dans le secret de nos chambres, de nos bureaux, dans le poids de nos cœurs, Seigneur, pour briller pour toi. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Amen. Amen. Господи Ісусе, я дякую за цю чудову, прекрасну організацію. Я дякую за роботу Божих дітей, які тут зараз працюють. Господи Ісусе, коснися наших сердець, Господи Ісусе, обнови нас для слави Твоєї, що в цьому році, Господи Ісусе, після Твого Різдва, Господи Ісусе, після Твого, Господи Ісусе, народження, ми слави кращого народження, Господи Ісусе, очистися поточити наших сердець, обнови нас для слави Твоєї і благослови. Благослови, Господи Ісусе, наші сім'ї, дома, рідних і близьких. Благослови, Господи Ісусе, що дома було світло покою, що дома було, Господи Ісусе, їжа і все необхідне. Господи Ісусе, я прошу Тебе, молитву. Благослови нас. Также, Господи Ісусе, дай нам Слово Боже, що це Слово Боже касалося наших сердець, що Слово Боже, Господи Ісусе, нас називало, що Слово Боже, Господи Ісусе, нам давало, Господи, надію і майбутність, Господи Ісусе. І я благословляю, Господи Ісусе, наші церкви, всіх пастирів, всіх тих, Господи Ісусе, хто несе Слово Боже. Щоб це Слово Боже, Господи Ісусе, неслося до краю землі. Щоб кожен, Господи Ісусе, почув Твою Божу благодать, почув Твоє Боже, Господи Ісусе, Слово, і щоб спаслися багато людей, щоб було спасіння. Я прошу Тебе, Господи Ісусе, відкрий нам духовні очі, відкрий нам, Господи Ісусе, духовні серця, щоб ми були, Господи Ісусе, по-настоящему Твоїм Божі діти, що Ти, Господи, від нас в кожному дні благословляє. Не залиши нас, Господи Ісусе, не покинь, а наоборот. Благослови Твоїх Божих дітей, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Amen. Mon Dieu, que ton nom est grand sur toute la terre, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci de nous conduire, Seigneur. Merci d'être à notre côté, Seigneur. Merci de ta présence dans l'Église, Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, je te rends gloire, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur. Même si tu es né dans une crèche, Seigneur, même si tu as voulu te faire tout petit, Seigneur, pour arriver dans ce monde, Seigneur, c'est toi qui détiens la puissance et l'autorité, Seigneur, mon Dieu. Hérode avait peur de toi, Seigneur, il avait peur de perdre ses privilèges, Seigneur, sa royauté, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es venu dans le renoncement et dans l'amour, Seigneur. Et dans l'humilité, Seigneur, mon Dieu, tu nous as montré l'exemple, Seigneur.
Oui, ton royaume n'est pas de ce monde, Seigneur. Ton royaume est dans le ciel, Seigneur, et vraiment, Seigneur, tu nous fais partie prenante, Seigneur, de ce royaume, Seigneur. Nous serons avec toi, Seigneur, et tu nous attends, Seigneur, dans ce royaume que tu as construit pour nous, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, merci de nous faire progresser, de nous faire grandir dans la foi, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Mon Dieu, que nous puissions être unis les uns les autres, Seigneur. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, découragés, Seigneur, pour ceux qui ont oublié l'Église, qui se sont retirés, Seigneur. Seigneur, qui puissent revenir, Seigneur, chercher ta parole, Seigneur, découvrir ce que tu as à leur dire, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment se sentir unis avec leurs frères et sœurs, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que ce ne sont pas les Juifs qui ont accueilli le Sauveur, Seigneur, mais tu as fait appel aux étrangers, Seigneur, aux mages, Seigneur, qui venaient de loin, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, ton salut n'est pas destiné seulement au peuple élu, il est destiné aussi à toutes les nations, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, merci, Seigneur, pour ton ouverture, Seigneur, pour le salut, Seigneur, qui est destiné à tout le monde sur cette terre, Seigneur. Ce salut qui est gratuit, Seigneur. Cette espérance que tu nous donnes, Seigneur, dans les jours les plus tristes, Seigneur. Mon Dieu, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de penser à nous, de ne pas nous oublier, de faire que nous ne soyons pas orphelins, Seigneur. Oui, Seigneur, viens nous redonner la force, Seigneur. Viens nous redonner la joie, Seigneur. Tout vient de toi, Seigneur. C'est toi qui nous accordes tout sur cette terre, Seigneur. Que ton nom soit loué pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour, Seigneur, sur cette terre. Amen. Правильный Господь, за милость Твоей, Господь. Что Ты даешь для нас, Господи, Боже Иисуса, посылаешь охрану, защиту Твою, славу Тебе, Господь Бог. Я благодарю Тебя, Господи, за это место, за эту церковь, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господи, народ, благослови служителей Твоих, Господи. Я прошу Тебя, благослови актив церкви, Господи, кто сегодня трудится, Иисус. Я прошу Тебя, Господи, благослови, отцовских Божьих благослови. Чтобы они, Господи, имели дерзновение, чтобы они имели, Господи, любовь, Боже, к народу, Господи, и к Тебе и передавали Слово Твою, волю Твою, Господи. Я прошу Тебя, благослови, Господи, каждого, Господи, кто сегодня на этом месте, Боже. Чтобы, Господи Иисус, мы имели, Господи, веру живую, Боже, были от сердца благодарны, Иисус, тому, Господи, образу, Господи, той милости, которую Ты принес через Сына Иисуса Христа в этот мир. Я прошу Тебя, Боже, прими от нас благодарение за все, что мы имеем в этой жизни, Господи. Но мы ни в чем не нуждаемся, Господь, Ты все соделал для нашего спасения, Боже, и нам нечего Тебе сказать, Господи Иисус, подай нам, Боже, всегда быть перед Тобой открытыми, искренними благодарными за жертву Голгофы, за Иисуса Христа, слава Тебе. Да будет имя Твое возвеличенное, прославишь, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Amen. Nous devons apporter toute l'adoration de notre cœur. Nous devons apporter notre louange. Parce que ta seule je te rends grâce aujourd'hui, Seigneur, parce que tu as transformé, tu as changé mon cœur, tu as changé mon vie. Tu as transformé mon cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur. Tu es venu un jour nous visiter, Seigneur. Et tu nous as dit ta parole, les paroles de la vie dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons être brillants pour toi, Seigneur. C'est pour ça que tu es venu, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que tu es venu, Seigneur, chercher ton peuple, Seigneur. Mais tu as voulu tous nous sauver, Seigneur. Tu fais mon jour, Seigneur. Comme tu le dis dans ta parole, le salut vient des Juifs, Seigneur. Et c'est vrai que ce n'est pas l'arbre qui fait les racines, mais ce sont les racines qui font l'arbre, comme tu le dis dans ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que nous sommes là, et nous puissons, à travers l'enseignement que tu as donné à ton peuple. Tu es venu un jour, Seigneur, ici, nous visiter, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur, pour montrer le chemin du salut, Seigneur. Tu nous as dit de passer par la porte étroite, de nous efforcer, de lutter pour passer cette porte étroite qui est pour nous, Seigneur. Afin de nous mettre sur ce chemin, le chemin de la vie, Seigneur, cette voie que tu as placée devant nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, tu sais que tu es venu chaque jour jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur, et tu nous permets que nous puissions nous unir en ton nom, Seigneur.
Seigneur, nous voulons t'offrir ce cœur reconnaissant, ce cœur brillant, Seigneur, afin de te dire merci de tout. À toi seul, honneur, gloire et louange, Père Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, nous voulons t'apporter les familles absentes aussi. Nous voulons te prier que tu les fasses grandir en force, en détermination pour toi, pour eux, pour nous tous. Non seulement eux, mais nous aussi. Nous te prions que nous soyons armés d'une force qui vient de toi, d'aimer, la passion d'aimer. Accorde-nous aussi, Seigneur, de rester dans l'humilité. Tu sais que cela est notre combat. Nous voulons penser aux prisonniers, bien sûr, aujourd'hui encore. Nous te remercions pour tout le travail dense, intense qui est fait. Et nous te prions de leur donner aussi cette détermination pour ceux qui t'appartiennent de vivre dans ta communion. Et Seigneur, nous voulons penser à la Russie, nous voulons penser à l'Ukraine aussi. Nous ne voulons pas vivre dans la fatalité malgré les mauvais projets qui existent, en tout cas chez Poutine, de raser, etc. Nous te prions que ce ne soit pas une fatalité. Et nous ne pouvons pas être dans la fatalité avec toi, parce que c'est toi qui es au-dessus des armées. Tu es l'Éternel des armées. Nous ne voulons pas nous enfermer dans la fatalité où que ce soit, mais compter sur ta grâce, compter sur ton action. Nous te prions aussi, Seigneur, de bénir ta parole, de nous conduire à son écoute encore, de bénir ensuite ce moment de communion au travers de la Sainte Seine que nous voulons manifester de manière pratique. Tu nous invites à ta table. Veuille ouvrir nos cœurs. Veuille, Seigneur, me donner force aussi pour dire ta parole. Amen. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour les enfants. On se débat auprès de la maman. Alors, je pense qu'il y a une petite école du dimanche qui avait été prévue, cependant, Marina, oui. Est-ce que pour les grands, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je ne veux pas troubler la quiétude qui a été obtenue. Oui, ils veulent y aller avec Marina. D'accord. Je vous propose la lecture de deux textes. Il y a une grande aussi qui est là. La lecture de deux textes, je pense deux textes bien connus pour ceux qui ont une expérience de vie d'église. Le premier se trouve dans Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1, les versets 1 à 10. Alors, l'Ecclésiaste, c'est le prédicateur. Ecclésiaste, vous reconnaissez bien le mot ecclésia, qui a donné le mot église. D'accord? Donc, en fait, c'est le prédicateur, c'est celui qui parle à l'assemblée. Donc, le Seigneur nous parle par lui et par d'autres. Ici, donc, parole de l'Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Fils de David, roi à Jérusalem. Oui, Catherine? Salomon, bien sûr. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Oh. Vanité des vanités, tout est vanité. Autrement dit, tout est fumé, tout est bué, tout passe, tout est très... Tout est sans valeur, pourrait presque on dire à partir de ce texte. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera, allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant. Ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre.
Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. Et puis le deuxième texte dans 2 Corinthiens 5. Je lirai à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mot à mot, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. L'Écriture sainte nous met devant bien des contrastes. Et ce matin, je vous ai mis devant un contraste majeur. À l'écoute de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien. Et à l'écoute de l'apôtre Paul, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela peut paraître comme une contradiction, sauf que nous savons que la Bible est une progression et que l'Évangile est venu en Jésus-Christ. Mais si notre société méditait bien ce que dit l'Ecclésiaste, pourquoi fêter autant le 31 décembre? Pourquoi remplir autant les Champs-Élysées alors que le futur est une répétition du passé et que le futur n'est pas un avenir au sens biblique du terme? Une génération est là, une autre va venir, une année est là, le soleil va refaire les mêmes courses. Il y a un futur pour le monde, mais il n'y a pas d'avenir. C'est là la grande différence. Et ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que nous devrions vivre dans cet avenir, dans cette nouveauté qui est là. Et nous essayerons de la préciser. Bien sûr, la Bible le dit très simplement. L'apôtre Paul écrit, et nous l'avons lu, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais lesquelles? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sommes-nous sûrs d'être dans le nouveau et pas dans l'ancien? Dans la lettre aux Galates, Paul écrit, « Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. » Nous devrions nous situer dans un monde nouveau. Je vous rassure, pas d'extraterrestres, il s'agit bien de terriens qui bénéficient de cette nouveauté.
3 aspects je voudrais relever dans ce texte qui nous est donné par le Saint-Esprit. Quelle est la réalité de cette nouvelle création? 2, d'où vient-elle? Comment cela a été rendu possible, cette nouvelle création? Déjà là, déjà présente. Elle n'est pas seulement à venir, elle vient, mais elle est déjà là. Et 3, nous interroger, sommes-nous dans notre service? Sommes-nous dans le service de cette nouveauté au service de la réconciliation? Cette question peut vous paraître évidente. Je m'aperçois que chaque jour, il y a un combat en moi, il y a un combat dans nos vies. Alors quand ça va à peu près bien intérieurement, d'autres se débrouillent bien pour nous la gâcher. Et il n'est pas toujours évident de vivre à partir du nouvel homme, le vieil homme étant encore là, pas mort, bien présent en nous. Première affirmation, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, sont devenues nouvelles. J'ai lu mot à mot. Ça vous trouble un petit peu, mais j'ai tenu à garder le texte tel qu'il le dit au départ. C'est en Christ que le nouveau surgit. En dehors de Christ, nous sommes dans le temps de l'Ecclésiaste, où tout se répète, tout semble ne pas bouger. Il y a une fatalité qui se produit. C'est en Christ que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela veut dire d'être en Christ? Je pense que chacun d'entre nous a déjà une petite idée depuis longtemps, parce que si nous n'avons pas une petite idée de ce être en Christ, il y a plein de textes dans la Bible qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas comprendre. Être en Christ, c'est bien sûr être uni à Christ. C'est faire partie d'un nouveau peuple, d'une nouvelle nation, être déjà dans un avenir qui est là. L'expression « être en Christ » montre que nous sommes passés du fait d'être en Adam. Quand nous naissons en Adam, nous sommes héritiers d'une longue lignée humaine, mais être en Adam, c'est être encore sous la condamnation, c'est être encore conduit et dominé par le péché. C'est en Christ que cette opération, que cette libération s'est opérée. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. On est d'accord? Oui. C'est là notre réalité. Mais ne nous arrive-t-il pas d'aller parfois de l'esclavage, de la justice, à se faire avoir un petit peu par des relents du passé, des retours vers le passé? Être en Adam nous programme dès la naissance vers la mort. La mort spirituelle, c'est déjà un fait, et la mort biologique, c'est une certitude. Bien sûr, être en Adam nous promet un futur. On est en 2023, une nouvelle année, mais pas un avenir. Ou alors un avenir à très, très court terme. Mais qui se contenterait d'un avenir à très, très court terme? Nous avons besoin d'un avenir où tout est nouveau, où l'éternité est présente, où la fatalité n'est pas ce qui nous conduit. Et être en Christ, il nous aider ici, c'est celui qui est étreint par l'amour de Dieu. Nous avons lu au chapitre 5, Paul écrivait ceci, car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Être dans cette union avec Christ, c'est se laisser étreindre, considérer l'immense amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous, régulièrement. Il y a eu dans l'histoire de l'Église parfois ce qu'on appelait des contemplateurs de la croix. Je sais que par exemple dans le méthodisme, un des grands influenceurs, mais il était déjà mort, de John Wesley, c'était Thomas à Kempis, qui parlait beaucoup
de la croix, ce que Jésus avait vécu pour mettre en relief l'amour de Dieu en nous, en Christ. Et mettre en relief cela, considérer cet amour qui nous étreint, c'est aussi considérer cet amour qui nous pousse en avant, que nous voulons vivre à notre tour. Et c'est là la nouvelle création. La nouvelle création ne vit plus, la créature ne vit plus pour elle-même. Attention à ça, que je prenne soin de moi pour mieux aimer, que je me repose pour mieux avancer, que je gagne ma vie parce qu'il faut. Mais la nouvelle création, c'est fondamentalement être étreint par cet amour et être conduit par cet amour dans nos vies. Et cela doit être une priorité dans nos emplois du temps, dans nos instants, dans nos activités, dans nos rencontres. La vie en Christ, ce n'est plus vivre pour soi-même, mais pour celui qui nous a aimés. L'amour, ce n'est plus chercher son intérêt personnel. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais c'est d'abord les autres. Excusez-moi, ça ne veut pas dire que j'ai disparu, moi. Le Seigneur prend soin de moi et je dois aussi prendre soin de moi, mon corps étant le temple du Saint-Esprit. Mais si nous comprenons bien cet amour de Dieu qui se fait homme et qui vient vivre pour nous, dans notre intérêt, c'est d'abord ça qui doit nous porter. Alors ça choque peut-être dans notre monde, mais ça ne devrait pas nous choquer. Alors bien sûr, il faut vivre aussi avec ses limites. Il faut prendre soin de soi, on est d'accord, mais cela doit porter nos emplois du temps. Cela doit porter notre pensée, notre activité au quotidien. Être en Christ, ce n'est plus être dans l'égoïsme ou dans l'indifférence, mais c'est dire, est-ce que je peux faire quelque chose là, dans cette situation? Et plus, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble bien mieux qu'on ne peut faire tout seul. Les deux sont indispensables dans notre vie. Je pense rien qu'à l'exemple de l'aumônerie. Alors, il est dit ici, les choses anciennes sont passées, mais c'est quoi les choses anciennes? S'agit-il ici de la terre qui est passée? Alors, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, il faudrait reprendre le texte. Il est parlé de nouveaux cieux et une nouvelle terre, mais il nous faudra quand même considérer ici en quoi consiste cette nouveauté. Et c'est là mon deuxième point. Comment avons-nous été rendus nouvelles créatures? Comment la nouvelle création est-elle venue? Que s'est-il opéré? Au verset 18, nous avons lu « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. » La nouvelle création, comme la première création, je n'ai pas dit l'ancienne création, comme la première création, vient de Dieu. Il nous faut être sûr, malgré tout ce qu'on affirme dans nos écoles, la première création vient de Dieu, mais la création actuelle vient de Dieu. Alors, il ne faut plus vivre dans le vieil homme, mais ça ne veut pas dire que la personne est négligée et déconsidérée ici. La nouvelle création ne fait pas fi de la création. Si aujourd'hui l'Église peut être attentive à l'écologie, par exemple, à ce qu'elle fait vis-à-vis de la création, c'est parce que nous ne faisons pas fi de la création. Que s'est-il passé? Une chose extraordinaire pour qu'il y ait une nouvelle création. La communion avec Dieu s'est faite. La communion avec Dieu s'est faite. En deux temps, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que Dieu a opéré une œuvre extraordinaire vis-à-vis de nous et vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de nous et vis-à-vis de lui. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il nous a réconciliés avec lui? Tout le monde comprend si je dis qu'une réconciliation est le fait de deux personnes qui étaient fâchées l'une avec l'autre. Ça va, ça c'est pas difficile. Il est dit
qu'il y avait un antagonisme entre Dieu et nous. Parce que Dieu est saint et que nous sommes pécheurs, parce que Dieu demande une chose et que nous faisons une autre, il y avait là un antagonisme fondamental. Et il fallait que Dieu résolve cela parce qu'il est un Dieu juste. Il fallait qu'il passe d'une hostilité existante et que cette hostilité soit résolue. D'où l'incarnation du Fils de Dieu qui vient payer pour nous, qui vient apaiser la colère de Dieu. Mais il ne faut pas penser que Dieu est un Dieu passif qui ferme les yeux ou qui ne ressent pas ceci ou cela vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis du bien ou du mal que nous faisons. La réconciliation, c'est le fait que deux personnes qui sont en opposition, antagonistes, en inimitié, se réconcilient. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a une réconciliation objective, première, de la part de Dieu, qui nous a réconciliés avec le Christ. Cela, c'est lui qui l'a fait. Peut-être pour imager, pourrais-je lire Ésaïe 59 ? Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, mais ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient la face et l'empêchaient de vous écouter. Nous avons ici un texte qui nous montre que Dieu se montre fâché, c'est-à-dire qu'il ne répond pas. Ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule, ce n'est pas quelqu'un qu'on instrumentalise, ce n'est pas quelqu'un qu'on met sur une sorte d'hôtel ambulant et qu'on va emmener ici ou là. Non, le Seigneur regarde à ce que nous faisons. Et Dieu s'est réconcilié en Christ. Christ est devenu péché, Christ est mort en notre faveur pour obtenir cette réconciliation. En celui qui est Dieu et homme, en celui qui n'a pas connu le péché, Dieu s'est réconcilié avec nous. Et en fait, Paul parle ici du service de la réconciliation. C'est-à-dire que non seulement Dieu appelle tout homme à se réconcilier avec lui, à entendre cela, mais Dieu appelle tout homme à se convertir, à quitter les mauvaises attitudes. Et c'est là la réconciliation subjective. Dieu ne peut pas être totalement réconcilié avec nous, même s'il s'est réconcilié, tant que l'homme, lui, ne se réconcilie pas avec Dieu. Vous connaissez des textes qui, dans la Bible, disent que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va et vois avec lui. Mais ici, Dieu avait quelque chose contre nous, et c'est lui qui est venu vers nous, d'où l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est lui qui a payé pour nous. Et notre réconciliation qui s'est opérée, qui fait l'homme nouveau, c'est que nous acceptons cela. Nous comprenons cet immense amour de Dieu. Mais du coup, nous ne sommes pas seulement réconciliés avec Dieu, nous recevons le service de la réconciliation. Alors, Paul particulièrement et les apôtres, on est d'accord. Et certains commentaires vont vous dire, mais est-ce que ça concerne toute l'Église ? Ce que je comprends dans ce texte, c'est que même si je ne suis pas un ambassadeur comme Paul, avec un mandat précis, vous avez vu ce qu'on a lu vis-à-vis de Paul, tout ce qu'il endurait pour l'Évangile. Et il a été envoyé directement par Christ sur le chemin de Damas. Il fait connaître ensuite à Ananias que c'est un apôtre qui va beaucoup souffrir pour lui. Mais ce texte me donne à considérer que nous tous, nous ne pouvons pas avoir été réconciliés sans être réconciliés et sans être au service de la réconciliation. Nous ne pouvons pas avoir été aimés, être aimés, sans aimer à notre tour. Parce que le service de la réconciliation consiste avant tout à parler, à témoigner de l'amour de Dieu, souvent par notre comportement plus que par nos paroles. Et c'est un service nouveau. Et c'est le premier service que nous devons faire dans nos vies. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais notre premier service n'est pas professionnel. Notre premier service, c'est ce service de la réconciliation. Et il nous faut être à la source en Dieu. Il nous faut au travail
être d'abord dans ce service. Mais il ne faut pas négliger ce service. Il ne faut pas le laisser passer en dernier. Ce serait une erreur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Soyons au service de la réconciliation. Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Mais comment est-ce qu'on est convaincant? Je pense que notre société n'aime pas trop les paroles aujourd'hui, honnêtement. J'ose le dire, mais il faut oser des paroles. Si je pense qu'en parole, je vais convaincre les autres, je ne crois pas trop. Alors, c'est le Seigneur qui convainc, on est d'accord. Mais Paul dit quand même, nous cherchons à convaincre. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être en situation d'aimer, de patience, de compréhension, d'éveil. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais gentiment. Hein. On ne va pas casser la baraque. C'est donc là, cette nouveauté, Dieu l'a mise en place, et c'est le fait que les créatures retrouvent cette communion avec Dieu. En cela, c'est nouveau. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes au service de la réconciliation. Mais pas de manière passive, nous ne pouvons qu'être attentifs dans notre manière de vivre. Ce qui m'a beaucoup surpris dans ce texte, c'est qu'à un moment donné, Paul s'adresse bien à l'église de Corinthe. On a lu la lettre d'un apôtre à une église, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il y a une exhortation, un impératif qui est donné. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh, attendez. Des non-chrétiens, je veux bien entendre ça. Mais Paul s'adresse à l'Église. Soyez réconciliés avec Dieu. Il y a là le Saint-Esprit, il y a là des dons, il y a là de bonnes choses. Mais Paul voit des inimitiés vis-à-vis de Dieu. J'ose la question. Est-ce que nous voyons nos inimitiés vis-à-vis de Dieu? Ça vous surprend peut-être, mais c'est ma compréhension du texte. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous grandissions en maturité pour que nos maladresses, même si on a un mouvement d'ensemble vers Dieu, de communion, que nous quittions des choses qui ne conviennent pas dans nos vies? Mais aujourd'hui, on ratisse large, on prend beaucoup de choses et on oublie l'essentiel. Alors, ce que Paul dit ici, dans le « Soyez réconciliés avec Dieu », je pense que c'est la question, toujours permanente dans l'Écriture, de la recherche de la sanctification et de la justice dans nos vies. Par exemple, au verset 21, nous avons lu « Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce n'est pas seulement une question de justification ici, mais c'est aussi une question de transformation du caractère. On a dans l'Écriture cet appel « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Quelqu'un qui a lu ce texte pour la première fois, ou la deuxième ou la troisième, se rend bien compte que aimer les ennemis, pas évident, mais c'est ça, être parfait, comme Dieu est parfait. Ça ne veut pas dire que je suis sans péché, mais ça veut dire que j'ai acquis une stature en Christ, que Christ a acquis une stature en moi qui me permet d'aimer mes ennemis. Parce que vous êtes bien d'accord que Christ a aimé ses ennemis. Il nous a aimés alors que nous étions ennemis. Nous nous comportions en ennemis. Et il me semble que ce qui a été oublié dans l'église de Corinthe, c'est justement cette sanctification. C'est la recherche d'une attitude juste que Paul présente dans son ministère. Paul ne veut pas être l'objet d'un blâme. Il ne veut pas être une pierre d'achoppement. Il ne veut pas être un sujet de découragement pour l'Église. Il vit au milieu de la gloire et du déshonneur. Il ne se retire pas dans son ministère lorsqu'il est déshonoré. Ça va très loin. Et cela éveille en moi une question. Où en sommes-nous
dans ce cheminement de sanctification, de transformation? Où en sommes-nous dans nos priorités? Où en sommes-nous dans le fait de partager cette visée de transformation pour nous et autour de nous? Je ne dis pas cela pour accabler, mais à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui m'entendent ce matin, je pose cette question. Êtes-vous réconciliés avec Dieu en ce moment, dans tous les domaines où il y a des domaines où l'on reste à contrario de Dieu? À chaque fois que l'Esprit Saint pousse dans une direction et que je vais dans une autre, il y a des progrès à faire. À chaque fois que j'attriste l'Esprit Saint par mon comportement, parce que je vais dans le sens inverse, il y a des progrès à faire. Alors, on n'y voit pas toujours. Ma femme voit beaucoup mieux que moi les progrès que je dois faire dans bien des domaines, ne serait-ce que dans la cuisine. Et c'est ainsi réciproquement, selon les domaines. Mais la communauté chrétienne, elle est là pour se dire aussi, non, on ne peut pas rester là. On ne peut pas. On ne peut pas mettre la communauté chrétienne, corps de Christ, au deuxième plan, au dernier plan. On ne peut pas. Je ne le pense pas. Mais je ne veux pas être charnel. Je ne veux pas que les choses se passent parce que je le dis ou qu'un homme le dit. Non, parce que le mouvement profond du cœur doit se faire. Considérez combien cet amour de Dieu est ce qui nous porte ici important. Il y a donc une nouvelle création. Cette création est une recréation. Je n'ai pas dit récréation, une recréation. Et cette recréation est nécessaire parce que la création première se meurt de son péché et de son injustice. Et si dans cette recréation, nous ne progressons pas en justice et en sainteté, nous nous mourrons quelque part aussi. Donc, il nous faut faire attention. Cette recréation ne prend pas forcément la place de la première création. Dominique est toujours Dominique. Lorsqu'il est devenu un homme nouveau, il est encore Dominique. Mais par contre, il fallait que l'homme, le vieil homme, diminue, même s'il est encore là. Et ça m'émerveille beaucoup parce que ça veut dire que Dieu n'a pas mis de côté la première création, il ne vous a pas mis de côté. Et qu'à la fin, l'incorruptible naîtra dans le corruptible. Ça veut dire que ce qui est corruptible aujourd'hui, pensons à notre corps, connaîtra l'incorruptible. Et alors que nous sommes mortels, nous connaîtrons l'immortalité. Vous voyez la continuité dans cette recréation? Paul le dit, et Paul dit ça non seulement avec le en Christ, un peuple de Dieu en Christ, une nouvelle humanité, une humanité solidaire qui forme ce monde nouveau. Et dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, quelque chose qui m'a un jour fait tilt en lisant un commentaire, c'est en quoi les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont nouveaux. Si vous lisez l'apôtre Pierre, c'est tout à fait clair. On peut s'interroger sur la taille de la terre, les éléments embrasés, etc. Mais l'apôtre Pierre dit une chose. La justice y régnera. La justice y régnera. Pierre ne s'attarde pas nécessairement à d'autres choses, mais il dit la justice y régnera. Écrivant à l'église d'Éphèse, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu long, mais nous avions commencé tard, Paul dit de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu, de la revêtir. Et moi, j'ai un tout petit peu le sentiment, c'est un peu comme le matin, je dois quitter mon pyjama et me vêtir, et cette nature nouvelle, je dois m'en revêtir régulièrement, parce que nous ne sommes pas des êtres stables, permanents. Il y a des hauts, il y a des bas.
il y a des ratés, il y a des salissures, il faut changer de vêtements, mais toujours dans la nature nouvelle, bien sûr que Christ grandisse en nous. Que le Seigneur nous accorde d'avoir cette visée de perfection. Ça ne veut pas dire sans péché, mais de maturité chrétienne. Cette visée de perfection, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire aujourd'hui ce que le Seigneur attend de nous parce que nous sommes capables de le faire. Et non pas chercher ce qui vient du vieil homme. Ça va trop vite. Je l'ai connu hier, je le connaîtrai demain, mais il faut faire attention. Se revêtir de Christ, de revêtir la nature nouvelle, dit Paul, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tout éloignement de la vérité, personnellement ou communautairement, pose un problème à ce revêtement. Donc, on ne joue pas, pour moi, avec l'écriture, on ne joue pas avec la vie chrétienne. C'est quelque chose de fondamental. Il s'agit de notre bonheur, de la gloire de Dieu et des progrès de l'Évangile qui fait aussi la gloire de Dieu. Je vous invite à prier dans votre cœur, silencieusement, sur les points où le Seigneur a pu vous parler. Cherchez à grandir dans cette vie de sanctification, de consécration. Et ensuite, nous prendrons la Sainte Seine. Seigneur, notre avenir est colossal. Notre avenir déjà ici, dans le présent, parce que tu es là et que nous vivons avec toi. Parce que cette vie avec toi nous ouvre à la surprise, nous ouvre à quelque chose d'autre qu'à nos calculs rationnels, à nos logiques humaines, à une réalité qui se renouvelle en toi. Parce qu'en toi, nous trouvons de la force. En toi, nous trouvons une assistance, des ressources que nous n'avons pas dans le vieil homme. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre en Christ, pour ton œuvre aujourd'hui par ton esprit. Nous te bénissons pour l'avenir qui nous est promis, mais nous te prions, aide-nous à grandir en sainteté. Aide-nous, Seigneur, à progresser, à vivre d'une manière telle que nous soyons un encouragement pour ceux qui nous côtoient, pour ceux qui vivent quelques instants ou plus avec nous. Pardonne-nous ces réflexes de revenir au vieil homme, si facile, si tentant, mais qui n'arrange rien. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de ton Église, que ta grâce s'y manifeste malgré tout, malgré nous. Amen. Je vous invite à chanter une nouvelle création et puis nous allons prendre la Sainte Seine. Nous vivons dans la grâce de Dieu à partir de la grâce, mais cette grâce, il ne faut pas la recevoir en vain. C'est aujourd'hui, le jour du salut, dit le texte, c'est aujourd'hui qu'il nous faut vivre de Dieu. Si jamais nous partions à côté, nous voilà ramenés vers cette grâce. Une nouvelle création, plus de condamnation.
Nous allons manifester notre communion avec le Seigneur par des éléments concrets. Le pain qui nous rappelle le corps du Seigneur rompu pour nous, le fruit de la vigne qui nous rappelle la nouvelle alliance. Et je lis de nouveau un texte que vous avez déjà entendu. « Car la mort du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Communion à Christ, communion à son amour, communion à sa vie. Nous sommes morts à nous-mêmes pour vivre pour Christ. Que ce soit dans cet esprit-là que nous puissions prendre le pain et le fruit de la vigne que nous allons distribuer dans un instant et nous nous attendons ensuite pour le prendre ensemble. Prions. Merci pour cette communion avec toi. Et parce que nous avons cette communion avec toi, nous sommes en communion les uns avec les autres. Une communion de table qui dit tout notre privilège, qui dit notre élévation, même si tu es un Dieu humble, qui dit combien tu nous aimes, combien tu veux aussi nous voir heureux. Seigneur, nous voulons vivre cet instant, souvenir de ton œuvre, en réalisant que ce que nous prenons comme élément naturel dise aussi une réalité spirituelle, que nous nous nourrissons de toi et de ton œuvre à la croix, de ton expiation, de ta rédemption. Bénis ces instants, nous t'en prions. Amen. Pendant la distribution des aliments, à la je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous ensemble. C'est un signe qui nous rappelle la vie aussi de notre vie avec les uns et les autres.
raconter des histoires. Si une autre personne veut aussi entendre un chant ou une autre connaissance, n'hésitez pas. Nous allons terminer notre culte. Ensuite, Marina viendra juste donner quelques courtes informations, mais que le Seigneur nous accorde d'être convaincants, de convaincre les hommes par nos attitudes, même si cela est difficile. C'est là une grâce. Et je vous invite à terminer notre culte, mais vous pouvez aussi apporter votre offrande. Isabelle, tu veux bien porter les paniers éventuellement? Avec le cantique, toi, lève-toi et va au nom du Christ. Et j'aime bien ce que dit le texte. Ensuite, porter l'amour de Dieu aux hommes. C'est travailler, me semble-t-il, à la réconciliation.
Quelques informations encore. Marina va revenir. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et pour ceux à qui je n'ai pas encore fait parvenir mes vœux, tous mes vœux de marche avec le Seigneur, de progrès et de bénédiction, pour vous personnellement, vos familles, mais surtout prions les uns pour les autres. Je pense qu'une des clés va être là. Merci Marina pour les annonces. Voici les annonces pour cette semaine. Mercredi à 8h, le rassemblement de prière. Jeudi, nous avons une rencontre de conseil. Jeudi soir, vendredi à 19h, 13 janvier. Une rencontre interéglise parce que là, cette semaine est la semaine universelle de prière, voilà, et de communion entre les églises. La thème de la semaine, une joie profonde. Et là, cette rencontre aura lieu avec la participation de l'église ADD de Saint-Pierre-du-Monde. Et aussi, c'est un verre de l'amitié est prévu après cette rencontre. Donc, si vous pouvez y être, je vous prie de bien planifier votre semaine, de trouver un petit créneau à ce jour, à ce soir-là. Aussi, cette semaine, c'est prévu les travaux qui sont bien entendus, le changement de fenêtre à l'étage, pas ici, mais à l'étage, pour les 2 appartements, l'appartement de pasteur et l'autre appartement où sont les personnes ukrainiennes aujourd'hui. Donc, les fenêtres, les portes de balcon seront changées et c'est une grande bénédiction pour notre église, pour ce bâtiment. Merci au Seigneur aussi pour cette possibilité d'amélioration. La semaine suivante, le samedi à 17h30, aussi dans le cadre de l'unité, de la semaine de l'unité, une célébration chrétienne aura lieu. Là, pour ce point et aussi pour terminer notre rassemblement, je propose à Antoine d'ajouter les détails. Voilà. Merci Marina. Merci aussi à ceux qui ont préparé ce culte. Bien sûr, merci à vous d'avoir été là. Je lis un mot d'envoi que j'ai déjà lu le 31 décembre pour ceux qui étaient là. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous avons été glorifiés en Christ. Cette gloire grandit au fur et à mesure de notre consécration. Alors brillez, convainquons les hommes par la lumière de l'amour du Christ en nous. Amen.